Bonjour à tous, ici Penarctos. Alors bienvenue à cette nouvelle vidéo pour un nouveau conte cette semaine. Alors pour le conte d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un peu plus ancien et un peu plus court qu'habituellement. Nous allons voir le conte des Dryades. Alors, le conte des Dryades est un conte grec relativement peu connu qui n'implique pas de grands héros ou de grandes actions, simplement une notion vague de divinité et une notion vague d'humanité. Et c'est ce qui rend le conte, à mon avis, si intéressant. Alors, commençons sans plus tarder. Les dieux, dans l'Olympe, un jour, avaient envie de mesurer la valeur de l'humanité. Et ils se sont dit, nous allons descendre parmi les humains et nous allons voir de quoi l'humanité est faite. Chez les dieux, la notion était très simple. Plus un dieu était grand et avait du pouvoir, plus il était bon et généreux. C'était la manière dont il voyait les choses. Zeus était le plus bon et généreux, avec ses frères, Hadès et Poséidon. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme Hadès était le moins fort des trois, selon leur perspective, il était normal qu'il hérite de l'enfer, puisqu'il devait être le moins bon, le moins généreux. Alors ils ont décidé de descendre sur Terre et d'éprouver cette théorie. Ils ont décidé d'abord d'aller voir les êtres humains qui, à leur avis, leur ressemblaient le plus. Et ces êtres humains, bien évidemment, vous l'aurez compris, n'étaient autres que les plus riches. Les nobles, les princes, les rois, les gens qui étaient nés dans la richesse et allaient mourir dans la richesse. Ceux qui avaient des ressources à n'en plus finir. Et toutes sortes de gens pour les servir. Mais ils ont décidé tout de même qu'ils n'allaient pas les approcher en se présentant comme des dieux. Non. Ils ont enfilé les vêtements les plus simples qu'ils pouvaient trouver. Et ils ont modifié leur apparence, de sorte à ce qu'ils aient l'air humbles. Pas des clochards, mais presque. Alors, vêtus de la sorte, ils ont décidé de s'approcher de ces maisons de riches, qui étaient au sommet des villes, sur des grands plateaux rocheux la plupart du temps. Ils ont approché la première et ont cogné. Bien évidemment, un serviteur leur a répondu. Et ils ont dit, nous sommes ici en recherche d'asile et d'un bon repas. Tout simplement. Rien de plus. Le serviteur leur a ri au nez et a refermé la porte. Ils ont essayé d'autres maisons de riches. Et une seule fois, quelqu'un leur a répondu qu'il n'était pas un serviteur. Il avait une petite coupe de vin dans la main et il semblait tout simplement participer à une petite soirée de détente. Alors ils ont dit, nous cherchons un asile et un repas. Le riche, sans la moindre hésitation bien sûr, les a renvoyés dans la rue et a dit, cessez de tanner les gens de ce plateau. Allez-vous-en. Les dieux ont été estomaqués. Il semblerait que la mesure de l'homme, de l'être humain plutôt, pardon, ne soit pas la même que celle des dieux. Alors ils se sont dit qu'ils allaient descendre. Et ils ont descendu, ils ont commencé à se promener sur le second plateau. Ils ont cogné à chaque maison et ont demandé l'asile et un repas. La plupart des gens leur refusaient. Ce n'étaient pas des gens particulièrement riches, ni particulièrement pauvres. Ils représentaient une classe plutôt moyenne. Ils avaient généralement un ou deux serviteurs, ils étaient souvent des soldats retraités qui avaient économisé ou des marchands un peu plus nantis que les autres. Mais tous n'aimaient pas le fait que plusieurs personnes non identifiées arrivent et demandent un repas, surtout sans s'annoncer. Alors les clochards, les dieux sous forme de clochards plutôt, ont décidé d'aller à l'extérieur de la ville, dans les champs, là où il y avait des fermiers qui ne pouvaient rien garder pour eux. Leur récolte entière était toujours redonnée à la ville, ou presque, et ils ne gardaient que ce qui était suffisant pour manger, et pas nécessairement bien manger non plus. Ces paysans, en échange, avaient droit à une protection et au fait de garder leurs terres. Alors ils sont allés à la première maison qu'ils ont trouvée, et ils ont demandé asile ainsi qu'un repas. Un vieux couple leur a répondu, en fin de vie, pour la durée de vie de l'époque évidemment, et ils avaient l'air pauvres, bien évidemment. Ils n'avaient qu'un petit potager et un petit champ avec quelques animaux. Leur maison, autrement, était entourée de forêts. Leur maison elle-même était toute petite et l'étable était minuscule. C'était une minuscule ferme qui ne devait pas rapporter grand-chose et c'était surprenant qu'on leur laisse encore le droit d'être en activité. Pourtant, ils leur ont offert l'asile et le repas sans la moindre hésitation. Durant le repas du soir, les dieux étaient curieux. Alors ils ont questionné les paysans.
Ces paysans ont admis qu'en fait, ils adoraient les arbres. Leur ferme, en apparence si humble, était en fait l'une des plus grandes forêts-jardins du royaume. Il y avait des oliviers, il y avait des arbres à noix, il y avait toutes sortes d'arbres qui donnaient toutes sortes de sèves, de fruits ou de noix qui étaient utilisés par le royaume en entier. Sans être riches, pas le moindrement du monde, ils donnaient toutes leurs récoltes, car ils étaient taxés sans se poser de questions. Il ne leur est jamais venu à l'idée de cacher une partie de leur récolte pour se lancer dans la marchandise ou quoi que ce soit. Non, leur passion était les arbres eux-mêmes. Ils aimaient les voir grandir, ils aimaient les aider, ils aimaient les sauver, ils aimaient les accompagner dans leur mort, et voir que la mort d'un arbre servait à faire renaître le reste de la forêt. Au fur et à mesure que le repas a avancé, les dieux se sont rendus compte que la simplicité, la pauvreté et le fait d'avoir vécu des choses étaient ce qui rendait les êtres humains exceptionnels. Et ils voulaient récompenser ces paysans qui les avaient accueillis sans la moindre hésitation et leur avaient offert l'asile. Alors, à la fin du repas, ils ont décidé de cesser le subterfuge. Ils ont revêti leurs magnifiques robes d'or et d'argent. Ils sont redevenus des êtres immaculés, magnifiques, qui étaient même un peu luminescents. Et leurs coupes, qui semblaient remplies d'eau et de vin, sont soudainement devenues remplies d'un magnifique liquide doré ou argenté, épais et visqueux, qui rappelait la texture du miel. C'était de l'ambroisie, le liquide que les dieux boivent pour rester immortels. Un des dieux, qui semblait être le chef de la bande, a décidé d'avancer sa coupe jusqu'à l'autre bout de la table. Sa coupe pleine d'ambroisie, et a dit aux paysans: « Nous sommes des dieux et nous sommes venus éprouver l'humanité. Vous êtes ressortis comme étant les membres les plus bons de l'humanité. En échange, nous allons vous offrir ce que vous voulez. Buvez dans la coupe d'ambroisie et votre plus grand désir sera réalisé. » Chacun des dieux s'imaginait qu'ils allaient choisir quelque chose de différent. Une déesse s'imaginait qu'ils allaient choisir de tomber sur l'amour de leur vie. Mais ils savaient déjà l'un l'autre. Un autre dieu s'imaginait qu'ils allaient choisir de devenir des grands chefs de guerre à la tête d'immenses armées et conquérir des pays entiers. Un autre s'imaginait qu'ils allaient s'entourer de richesses innombrables, des pièces d'or, d'argent, des bijoux, des pierres précieuses, de la platine, tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais aucun des dieux n'a réellement vu ce que ces deux paysans voulaient. Les deux se sont approchés de la coupe et ont décidé de boire l'un à la suite de l'autre en souhaitant exactement la même chose. Ils voulaient devenir des arbres. Les dieux ne leur ont pas accordé leur souhait, parce qu'ils ne voulaient pas que ces deux paysans perdent leur humanité. Ils ne voulaient pas qu'ils perdent ce qui faisait d'eux ce qu'ils étaient. Leur sagesse, leur intelligence, leur capacité à éprouver de la souffrance, de la difficulté, ce qui a fait d'eux des êtres aussi bons. Alors, ils ont décidé de leur accorder la moitié de leur vue. Ils les ont transformés en une créature qui n'existait pas, une dryade. Alors, ils sont devenus, tout en restant humanoïdes, faits d'écorce, de feuilles et de sève. Et ils se sont mis à vivre aussi longtemps que les arbres et à se reproduire d'une manière similaire, en lâchant des spores qui allaient donner à leur tour des arbres, des dryades. Ils ont gardé leur capacité à la parole, leur capacité à penser, leur capacité à reconnaître qu'ils sont quelque chose. Ils peuvent toujours utiliser leurs mains et se déplacer. Mais, à part ces caractéristiques, ce sont des arbres. Et c'est ainsi que les dryades sont nées, et que les dieux sont retournés au ciel, heureux d'avoir compris ce qui faisait le meilleur de l'humanité. Merci à tous d'avoir écouté ce conte. Ici Pénarctos, je vous revois pour un autre conte, une autre fois sur cette chaîne.